Depuis mercredi 10 décembre, 17h30, plus aucun avion militaire ne décollait de la base aérienne 705. Mais ce lundi matin, les élèves pilotes ont repris leur vol. Il était important, je crois, de manifester, d'une part, bien sûr, au centre de la Bélangerie et au personnel de la base, qu'il fallait le temps de l'émotion et le temps de la réflexion. C'est ce qui a conduit à ma décision, bien sûr, de jeudi matin. Maintenant, je savais également qu'il fallait que je reprenne l'activité, puisque nos pilotes ont débuté, ont un cycle d'activité à suivre, et que donc, à ce titre, il était important de reprendre. Une activité aéronautique normale, ou presque. Les mesures que nous avons prises pour le moment, c'est tout ce qui est lié au tour de piste. Eh bien, nous ne les faisons plus à Tours. Voilà. Dans un premier temps, nous avons, et d'ailleurs, le préfet a fait une zone au-dessus de la Bélangerie qui est dans nos tours de piste. Donc, si on doit entraîner un pilote sur les tours de piste, on va aller le faire sur d'autres aéroports. Et en revanche, toutes les autres missions, eh bien, les aéronefs d'école de Tours vont faire leur mission en zone et reviennent se poser directement. Donc, ça veut dire que pour les gens qui sont sous nos tours de piste, là où on entraîne nos pilotes au maniement de l'avion dans le circuit d'aéroport, eh bien ils ne nous verront plus dans les prochains jours. Orléans, Châteauroux, des aéroports avec qui Tours travaille habituellement. Bref, tous les exercices sont donc maintenus mais en partie délocalisés et les vols de nuit sont décalés autant que possible. Mais repiloter après un tel drame ne doit pas être évident pour les élèves pilotes. Il y a des élèves ou des instructeurs qui vont plus ou moins bien réagir. Vous avez cité le cas des deux pilotes. Pour l'instant, il n'est pas encore prévu à court terme qu'ils se remettent dans un avion parce qu'ils sont encore sous surveillance médicale. Mais pour les autres, évidemment, il peut y avoir des questions qui surgissent. Les gens qui ne se sentent pas ou qui auraient des appréhensions, il est évident qu'ils n'iront pas en vol tant qu'ils ne sont pas au clair avec ces appréhensions. Chaque année, la base aérienne de Tours délivre une cinquantaine de brevets de pilotes de chasse à des élèves qui ont reçu ici 8 mois de formation.